Dans la paracha de Chaye Sarah, on voit comme Abraham s'est efforcé pour acheter une tombe, le sadé de Ephron, pour enterrer Sarah. Et la Torah rend dans tous les détails de cette transaction, comme si on était au marché entre deux Arabes, le Avdil et l'Avdil. Abraham, il vient, il dit Bechesed malé idnenali. Demandez à Ephron, je suis prêt à payer ce qu'il demande, le tarif plein, ce que ça coûte. Alors, Ephron, il dit Bozne Chariro devant tout le monde. Mais non, mais c'est un cadeau, tu le prends cadeau, il n'y a pas de problème. C'est donné, c'est réglé, on n'en parle plus. Et Abraham se prosterne et il dit à Ephron, écoute ce que je veux te dire. Moi aussi, j'ai déjà donné l'argent, c'est clair. Je donne l'argent, car prends-le. Je ne veux pas de cadeau, moi je vais acheter cette sépulture. Une sépulture, ça ne s'offre pas, ça s'achète. Et Ephron, il dit, mais non, c'est quoi? C'est 400 shekel kesef. 400 shekel kesef, c'est à peu près 4 fois le prix. Comme s'il avait demandé $100,000 pour un truc qui vaut $20,000. 400 shekels, Ben Bentra entre deux copains comme nous, qui vont se disputer pour 400 shekel kesef. C'est pas 400 shekels d'aujourd'hui, c'est 400 grosses pièces d'argent. Mais il va te mettre bon, tu peux l'enterrer ton mort, c'est pas un problème, je t'ai donné, on est d'accord. Ishma Abraham et Ephron, Abraham a entendu ce qu'il a dit Ephron. Ishkol Abraham et Ephron, et Abraham a payé à Ephron tout l'argent qu'il a demandé. Arba meot shekel kesef et pas Sam over la socher. Ishkol a vérifié chaque pièce pour voir si elle était vraiment entière, si elle avait un billet un petit peu déchiré, un petit peu pas entier. Donne-moi que des bons billets. Et la dernière fois que c'est marqué Ephron, c'est marqué sans vav. Ishkol Abraham les Ephron. Et Rachid dit Chaser vav. Shamar harbe afilu meat lo asa. C'était un grand discours. Mais non, Natati là, je te donne. Et lorsqu'il a vu les pièces d'argent, il a dit Tavi Kezev. Shenatal mimenu shkalim gdolim. On lui a enlevé son Ephron, il est devenu afar, devenu poussière. Poussière. C'est un monsieur très bas. Yakom Sede Ephron, le sadé de Ephron a grandi, Rachid Tekuma et alors le sadé de Ephron est devenu le sadé d'Abraham, est devenu Maharat Amarpella, là où tout le monde va prier. Ça, c'est comme ça, Ephron est sorti de cette histoire. Le problème, pourquoi la Torah nous raconte toute cette transaction? Pourquoi, quand Abraham voit que le bonhomme il dit devant tout le monde, mais je te l'ai offert, il n'y a pas de problème, Benni ou Bencha, ne si Elohim atabetochenu. Tu es le délégué d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Mais mes frères, il n'y a pas de problème, là où tu veux, tu peux donner, il n'y a pas. Pourquoi Abraham insiste? Et pourquoi Ephron prend? Et quand il prend, c'est Abraham lui a insisté. Quand il prend, le traite d'imbécile, on le dit, voilà, Afran, ben ça va, Dieu a donné. Donné, c'est donné. Et pourquoi Abraham a payé tout ça? Et pourquoi Ephron a demandé au vers la Socher? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ici, dans le Rav d'Esther, dans le premier tome, un grand chapitre qui s'appelle Kuntra Sachesed. Que d'aille de lire, même c'est traduit en français pour les Améharetz. Le Kuntras HaChesed du Rav d'Esther, c'est une des bases des livres de Rav d'Esther, un très long Kuntras, où il explique que le monde, les relations mondiales, les relations entre les gens sont en deux catégories. Chaque fois que deux personnes se rencontrent et se parlent, il y a un noten et un notel. On t'attend. Chaque fois que deux personnes ont une relation, il y en a un qui veut donner et un qui veut prendre. Il y en a qui sont là pour pomper de l'autre tout le temps. Pomper un sourire, un encouragement, une cigarette, un cadeau, un copain. Voilà, je suis bon, il a besoin d'être soutenu par les autres. Et il y en a qui, au contraire, sont là pour soutenir, pour aider, pour donner. Noten ou notel. Il y a des gens, tu leur demandes une cigarette, il ne peut pas refuser. Mais il a l'impression qu'on lui a volé. J'ai même vu un qui a écrit sur son paquet de cigarettes, « Karchnor, prends-en, mendiant ». Il m'en a demandé une, tiens, prends-le, mais je te discutais. Il ne veut pas donner,
Il ne peut pas refuser parce qu'il aura l'air de quoi. Mais ça lui fait mal. Il ne veut pas donner. Ça l'embête. Un juif normal, on a dit, un juif se définit par 3 qualités. Gomler chassadim. Un juif normal, il veut être donné. On est là pour donner, on est là pour partager, on n'est pas là pour prendre. Les gens ne sont pas autour de moi pour me donner, les gens sont autour de moi pour que je puisse leur donner. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas créé une planète pour chaque personne? Il aurait pu, il y a assez d'étoiles. Il a mis chacun là, et puis voilà, fais ta vie. Pour qu'on apprenne à pouvoir donner aux autres. Pourquoi les autres sont là? Pour que je puisse leur donner, pas pour que je puisse m'enrichir sur leur compte. On n'est pas là pour essayer de détruire les autres. On est là pour... J'ai ce qu'il me faut. Bishvili nivra haolam, le monde est là pour moi, et les autres sont là pour que je puisse les aider. Il faut bien comprendre cette nekuda, et ça c'est ce qu'Abraham nous a appris avec Ephron. Ephron, Abraham a vu tout de suite, c'est un monsieur qui veut prendre. Et il a vu à la fin, il a pris, et pas seulement des pièces, il a vérifié chaque pièce. Non, je vais pas celle-là, donne-moi une autre. C'est un monsieur qui veut prendre, il ne veut pas donner, il veut s'enrichir sur le compte des gens. Abraham, c'est un poisson, il est riche, on va lui tirer le maximum. Puis Ephron, il est content, il a gagné l'affaire, il est très content, il est venu chez tout le monde, il lui a dit, mais maintenant tu es devenu à 4 pattes. Tu n'es plus rien. Tu es un homme de sable, de poussière. Parce que dans ces relations entre Abraham est celui qui voulait faire plaisir à l'autre, et Ephron, c'est celui qui voulait soutirer de l'autre. Il y a une histoire connue, je ne sais pas si elle est vraie, mais on raconte ça, de Rabbi Yonasan Beshitz, il était au début du XVIIIe siècle, milieu du XVIIIe siècle. Il a voulu... Il était copain avec le maire de la ville, ou je ne sais pas, avec le préfet, je ne sais pas ce qu'on appelle. Et il lui a dit une fois, pourquoi vous dites que les Juifs sont mieux que les autres goïms? Chaque pays est différent, chacun a ça. Il a dit, je vais vous montrer, on va faire un examen. Vous allez préparer un grand festin, un bar immense avec que des bonnes choses, mais avec des grandes fourchettes de 2 mètres. Chacun ne peut manger qu'avec une fourchette de 2 mètres. Pas avec les mains, tu ne touches pas. Et puis, il faire rentrer tous les... Ils vont essayer la fourchette de 2 mètres, on n'arrive pas. J'arrive à piquer un morceau de gâteau, mais après, j'arrive pas à le manger, ça n'arrive pas. Et évidemment, ils sont sortis, ils ont tout laissé. Après, il y a des amènes des Juifs. Les Juifs ont essayé, ils ont vu que ça ne va pas. Chacun a dit à l'autre, ouvre ta bouche. Chacun a donné à l'autre. Chacun a donné à l'autre. Et tout le monde a reçu. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte. Comme ça, il a voulu montrer que chez les Juifs, il y a une mida qui s'appelle Gemilut Chassadim. Gomler Chassadim. Un Juif doit comprendre que les autres sont là, pas à mon service, mais je suis moi à leur service. Quand on va, après 120 ans, on va nous poser une question. Une des questions qu'on va nous poser, Him larta et traverecha. Est-ce que tu as considéré tous les autres gens autour de toi comme des melech? Melech, ça veut dire, je suis à ton service. Je suis là pour t'aider. Quelqu'un qui va ici, il n'y a pas de sucre, il est content d'aller chercher du sucre pour tout le monde. Il ne dit pas, zut, que les autres l'amènent. Au contraire. Il va en bas, c'est pas, il manque du papier, il va apporter. On est là pour aider les autres, on n'est pas là pour profiter des autres. Il y a des gens qui sont des profiteurs. On jette tout par terre, tu regardes, et puis que les autres le ramassent. Il y a des gens qui sont là pour ramasser. Et si tu es à l'endroit, c'est toi qui ramasses pour les autres. Et ça s'appelle pas, en français, on appelle ça une poire, un pauvre type. Et en Torah, on appelle ça un bal chesed. C'est bien de se réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Qu'est-ce que je peux faire pour être utile? On a déjà parlé la semaine dernière du chesed qu'on a vu qu'Abraham a fait avec les 3 invités. Ici, le chesed est encore plus fort. Quelqu'un que je sens dans sa conversation qui veut prendre, je lui donne. Rav Kaplan a raconté qu'il avait une fois demandé à Rabbi Lapian. Les gens, ils me demandent mon tape. À l'époque, c'était un petit appareil comme ça pour enregistrer. Et c'était très, très rare et très cher. Je parle d'il y a 50, 40 ans. Il a dit, j'ai pas envie de prêter, mais bon, les gens ils me demandent. Mais... Alors, Rav lui a dit, si quand tu donnes, tu as l'impression qu'on t'a pris, et pas que tu as donné, ne donne pas. Dis, j'ai pas, Enli. J'ai pas, je peux pas te donner. Quand tu as un sentiment que tu veux donner, donne. Fais plaisir, avec plaisir, je te donne. Mais quand tu crois qu'on te prend, alors apprends d'abord à travailler sur toi-même. On ne m'a pas pris mon appareil, je l'ai donné. Ça s'appelle recette. Mais si tu as l'impression qu'on te prend, il y a marqué dans la Gemara
Il y a 24 choses qui empêchent la tchouva. Une des 24 choses, c'est Souda, Shena, Maspeket, le Baléa. Tu toques à la porte, c'est un cousin. Entrez, ça fait plaisir, viens, assieds-toi. Et puis, viens, on va te servir un morceau du gâteau de Shabbat et un truc. Et en vérité, ils n'ont pas d'eau, ils ont pas assez à manger. Mais ils te donnent. Mais toi, tu dois sentir qu'ils préféraient que tu dises non merci. Mais ils sont obligés de te servir, ça arrive. Mais ils n'ont pas assez. Si tu prends, dit l'Agmara, c'est un gazelle que tu ne pourras même pas passer Kippour avec ça. C'est un sale voleur. Mais eux, ils m'ont dit de prendre, ils m'ont donné, ils m'ont servi avec une cuillère dans l'assiette. Mange, mon ami. Il fallait que je ressente. Ils avaient dans leur cœur, surtout qu'ils ne prennent pas. S'il va prendre, on n'aura plus rien, on n'aura pas assez pour nous. C'est au-delà Maspeket. Comprendre que dans les relations, c'est pas il m'a dit, celui qui m'a dit prends. Pas comme ça. Essayer de se mettre à la place, réfléchis bien, regarde ce qu'il veut profondément. Ça, c'est la mida d'Abraham. Et c'est comme ça qu'on doit essayer de reconstruire nos relations avec les gens, que ce soit au niveau d'une chavouta, dans le limoud, que ce soit dans la vie, dans la table, dans la chambre, partout. Apprendre à comprendre qu'est-ce que je peux faire de l'autre, qu'est-ce qu'il attend de moi, comment je peux donner. Rav Dessler n'est pas un grand problème. Si tout le monde est comme ça, personne ne nous apprend, tout le monde nous a donné la réponse, on verra quand la question se posera. La réponse, elle est marquée dans Rav Dessler, pour le moment, ce n'est pas encore votre problème. Les Ezrat Hashem, apprenez à comprendre que la vie est belle quand on est capable de pouvoir dire, aujourd'hui, j'ai pu donner. Qu'est-ce qu'il a dit Shimshon quand il était âgé et il était dans sa dernière situation de vie? Il a dit Zoreini no, Zoreini que quoi? Jamais j'ai demandé un service à personne. Jamais j'ai dit à quelqu'un passe-moi ma canne, va chercher ma canne, va m'apporter mes. J'ai rien demandé. Je ne suis pas un hôtel, je ne veux pas prendre, personne n'est à mon service. Tout le monde, je suis au service de tout le monde. Comprendre qu'on est là pour donner, et Bezrat Hashem, c'est comme ça qu'on est Betselem Elohim, que nous sommes à l'image d'Akadosh Baruch Hu, qui est toujours en train de donner et pas en train de recevoir. Merci. Shavuot Tov.